Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Ismaël English Club. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'humilité, la sagesse et le courage. Nous avons besoin de ces trois éléments pour réussir dans la vie. Voilà. Si vous créez une chaîne YouTube, vous avez une chaîne YouTube, vous gagnez des abonnés, 10 000 abonnés par mois. Vous vous retrouvez avec 1 million d'abonnés au bout de 2-3 ans. Et quand vos abonnés vous rencontrent dans la rue, à la cité, vous les empêchez de vous approcher. Vous avez des gardes du corps. Voilà, juste parce que vous êtes une star sur YouTube et votre YouTube marche, votre chaîne YouTube a du succès. C'est pas très bien perçu et c'est normal parce que ça crée des barrières. Les gens ont besoin de vous contacter. Les gens ont besoin d'avoir du contact avec vous parce qu'ils vous admirent. Et si vous manquez d'humilité, vous n'allez pas permettre cela. Et ce serait vraiment dommage pour votre communauté. Et si un jour cette chaîne atteint du succès, je ne vois pas pourquoi je devrais changer mon mode de vie. Et pourquoi le fait de manquer d'humilité vous empêcherait de réussir? Parce que ça vous éloignera des gens en fait. Personne n'aime être proche de quelqu'un qui se prend la tête tout le temps en fait. Même dans votre cercle d'amitié, si vous avez quelqu'un qui se prend la tête tout le temps, passe le temps à vous rabaisser pour pouvoir s'élever lui-même, forcément ça vous agace et vous en avez assez de lui. Vous voulez parfois le rentrer dedans et tout ça. Donc voilà, c'est pas facile de côtoyer quelqu'un comme ça. Donc même si vous avez beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas humble, vous finirez par chuter parce que il est écrit dans la Bible, le livre qui a le plus d'autorité au monde, que ceux qui s'abaissent seront élevés et ceux qui s'élèvent seront abaissés. Deuxièmement, nous avons la sagesse. Je préfère parler de ça en deuxième position. C'est quelque chose, ça permet de garder l'équilibre en fait. Être sage, c'est savoir ses faiblesses, savoir ses forces et tout. Et voilà, connaître ce dont on est capable, se connaître soi-même. Voilà. Premièrement, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ça encore, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je suis un croyant de la Bible. C'est la crainte de Dieu. Si vous n'êtes pas sage, vous ne pouvez pas aussi apprendre l'anglais correctement. Parce que si vous n'êtes pas sage, vous allez apprendre l'anglais en utilisant les mauvais outils. Les outils qui peuvent être bons pour quelqu'un d'autre, vous allez les utiliser et vous n'allez pas apprendre comme il faut. Vous allez regarder un film complètement en anglais sans sous-titres, alors que vous ne comprenez pas encore très bien l'anglais. Si vous ne lisez pas des sous-titres, vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit. Que les sous-titres soient en français ou en anglais. Vous avez besoin des sous-titres quand vous êtes intermédiaire. Voilà. Donc c'est comme ça. Si vous n'êtes pas sage, vous ne pouvez pas aussi réussir dans la vie. Parce que si vous n'êtes pas sage, vous allez gagner de l'argent, certes, mais vous allez le dépenser dans des futilités. Vous allez aller dans des concerts où l'entrée c'est 30 000, après vous allez consommer à l'intérieur du concert, vous allez dans les restaurants tout le temps. C'est bon, ce sont des événements. Les restaurants c'est fait pour des événementiels. Il y a un anniversaire, vous partez manger, c'est la Noël ou bien mais quand c'est le quotidien déjà c'est pas bon parce que votre argent déjà, l'argent perd de la valeur, la vie devient de plus en plus chère. Donc quand vous dépensez tous les jours comme ça, vous vous appauvrissez de plus en plus et c'est vraiment pas correct. Et vraiment il faudrait revoir ça. Votre mode de vie, un homme sage, c'est un homme qui sait gérer son argent, qui sait gérer sa vie sentimentale aussi. Voilà, le fait d'avoir 4-5 copines en même temps, c'est pas honorable, c'est immature en fait. J'ai jamais cautionné ça. Le fait aussi de gérer sa cote de popularité une fois la réussite atteinte. Parce que la réussite rime avec popularité. Quand vous réussissez dans un domaine, vous êtes forcément populaire. Voilà. Peut-être tôt ou tard, je serai populaire dans le domaine auquel j'exerce. Je l'espère bien, mais je vais faire profiter cette popularité aux gens qui m'entourent et non à moi seul. Voilà, c'est ça aussi la sagesse. C'est pourquoi sagesse et humilité vont ensemble. Et en troisième position, nous avons le courage. Pourquoi on a besoin d'être courageux? Le courage, c'est être courageux, c'est sortir de sa zone de confort. En fait, on est habitué à réaliser certaines choses et un jour on est face à quelque chose auquel on n'a jamais fait face et du coup on a peur. On s'est dit qu'on ne va pas y arriver parce qu'on n'a jamais fait face à cela. Non, on doit prendre notre courage à deux mains et on doit vaincre. Nous devons être des David devant des obstacles goliathiques. Nous devons être des David. Nous devons vaincre.
l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'obstacles dans l'entrepreneuriat. Vous commencez une activité, si vous êtes dans l'industriel et tout ça, les machines tombent en panne inexplicablement et parfois l'entreprise ne tourne plus, vous êtes obligé d'acheter de nouvelles machines ou faire venir un mécanicien. Parfois le mécanicien va vous rouler, il va inventer des pannes, vous ne le connaissez pas, donc vous allez vous faire rouler. L'entrepreneuriat, c'est compliqué. Il y a le métier de taximan. Vous embauchez un taximan qui va rouler vos voitures parce que vous n'avez pas de temps. Et il va vous rouler. Il va vous faire des fausses recettes. Il va mettre quelques yens dans sa poche. Voilà, s'il a eu 30 000 aujourd'hui, il va vous dire qu'il a eu 20 000. Et voilà, il a gagné 10 000. Il s'est servi lui-même, en fait. Tout est risqué. Donc, mais c'est pas parce que tout est risqué qu'on ne va pas aussi, on va pas prendre des risques. Parce que la vie elle-même est un risque. Voilà, donc c'est ça. Il faut être courageux, il faut savoir prendre des risques, il faut savoir investir, il faut savoir dire haut ce que tout le monde pense. De vous abonner, de liker, de partager et surtout un ami en 6e qui soyez, a une mauvaise haleine. soyez vraiment actifs dans les commentaires pour pouvoir me suggérer des prochaines vidéos, ce que vous aimeriez des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci.